qui vient d'être lâché, mais en tous les cas... Filippo Pozzato aussi, non? Pozzato oui, aussi. Pozzato sur... Ouais, Pozzato lâché, mais sur une arrivée à Superbest, tout de même, pour Pozzato, ça me paraît un peu pentu. Ah, vous êtes là. Je m'entraînais pour le Tour de France. À propos de sport, vous aviez remarqué qu'il y avait une corrélation entre l'effort, l'activité cardiaque et la fréquence respiratoire. Eh bien aujourd'hui, je vous propose que nous étudions ce phénomène à l'aide des capteurs Fourier. Afin de comprendre comment ça marche, nous allons faire un peu d'exercice physique. Passons aux choses sérieuses. Pour réaliser ce TP de XAO, vous devez disposer d'une tablette Einstein, en ayant pris soin de la fixer au guidon à l'aide d'un support Fourier, ou bien tout autre support permettant de la caler sur le guidon. Lancez ensuite l'application de traitement de données MILAB, fournie gratuitement avec chaque tablette. Vous devez disposer d'un capteur fréquence cardiaque, livré avec la tablette Plus, d'un spiromètre et d'un objet de torture. Dans notre exemple, un vélo. Mais n'importe quel objet de sport fera tout aussi bien l'affaire. Maintenant, connectez les capteurs à la tablette Einstein via les entrées prévues à cet effet. Comme vous pouvez le constater, l'utilisation de ces capteurs est très simple, puisque ce sont des capteurs plug and play, c'est-à-dire qu'ils sont automatiquement reconnus par la tablette dès leur branchement. Il ne nous reste plus qu'à paramétrer le taux d'échantillonnage. Celui-ci dépendra du temps d'effort prévu pour votre TP. Dans notre exemple, nous allons faire une prise de mesure sur 10 minutes. Nous allons donc régler le taux d'échantillonnage à 10 mesures par seconde, et ce pendant 10 minutes, soit 600 secondes. Nous allons maintenant brancher les capteurs sur notre corps. Notez bien qu'il est important de commencer l'acquisition avant l'effort, et de continuer après l'effort pour bien mesurer ce phénomène. Pour lancer l'acquisition, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Play en haut à gauche de l'écran et de laisser faire la tablette. Vous disposez de différentes représentations graphiques des valeurs acquises pour une meilleure lisibilité des valeurs. Allez, c'est parti. On se retrouve dans 10 minutes. Voilà, c'est terminé. L'enregistrement s'arrête au bout de 10 minutes, comme prévu lors du paramétrage. Il ne nous reste plus qu'à observer la courbe obtenue. Comme vous pouvez le voir, le graphique montre que la fréquence respiratoire est étroitement liée à la fréquence cardiaque. Plus la respiration est rapide, et plus le pouls augmente. Et inversement, avant et après l'effort, plus la respiration est lente, plus le pouls est bas. De la même manière, le débit de l'air augmente et diminue en même temps que la respiration s'accélère ou ralentit. Grâce à la courbe, on peut déterminer graphiquement la fréquence cardiaque pendant les 3 phases de l'effort. On constate qu'au repos, la fréquence cardiaque est d'environ 60 battements par minute, et que dès le début de l'effort, celle-ci augmente. Elle augmente rapidement en même temps que la vitesse de respiration. Pendant le reste de la durée de l'effort, la fréquence cardiaque reste à peu près stable, tout comme la respiration. À la fin de l'effort, la fréquence cardiaque diminue progressivement avant de retrouver la valeur de repos. Cette période au cours de laquelle le cœur et la respiration reprennent progressivement leur rythme de repos est nommée phase de récupération. En prenant en compte ces résultats, nous pouvons proposer une explication fonctionnelle à l'augmentation du pouls et de la fréquence respiratoire au cours de l'effort. L'oxygène est nécessaire à la production d'énergie dans les cellules. Au cours de l'effort, les cellules ont besoin de plus d'oxygène. Pour répondre aux besoins en oxygène des cellules, le pouls et le rythme respiratoire augmentent. Le corps humain est bien fait, vous ne trouvez pas? Bon, allez,
Je dois vous laisser. Je dois continuer mon entraînement. À bientôt.